Salam alaikum, Mustamin, Mustaimat, bienvenue في Xavs Club. نمرة دابا ما بقاش نمرة كاين لي لايف وانا اليوم عاوتاني مع سي لاروبي بور بارلي سيكليزم مي سيكليز ديال رياضية دراجي ديال المغربيين ديالنا البطلات ديالنا اللي لعبوا في تركيا وغادي نهضروا على تور دو فرانس. لاروبي السلام عليكم اخويا بخير. Allez Xavier, ça va? لاباس عليك؟ صافا الحمد لله مزيان اي تو. Allez les amis. Oui, Voilà, Xavier. Alors écoute, je t'ai pas vu depuis la semaine dernière. Il s'est passé des choses entre-temps. Oui, il s'est passé voilà, beaucoup de choses. voilà, pour nos cyclistes marocains et pour le Tour de France. Je te laisse un petit peu, tu vas nous donner les infos sur les courses en Turquie. Tu nous avais parlé de Germanica et l'autre nom, je m'en rappelle jamais. Kahraman Maras. Le Kahraman Maras. Merci. Et d'abord, tu vas me parler des deux autres courses qui sont passées en ski pour notre équipe nationale. Vas-y, explique-nous un peu. Ah mais c'est un plaisir immense de parler cyclisme et de parler cyclisme national. عندنا مسابقات عندنا دي كورس فيهم دي ماروكان دونك انا زعما فرحان ان كنهضروا على لو سيكليزم. On a tendance, depuis longtemps, d'abord qu'on a drogué le cyclisme international. D'abord, on a des courses à l'international, دوليين مسابقات دولية مشاركين فيهم المغاربة هذه حاجة زوينة. دونك الفريق الوطني كان في تربص إعدادي في ان ستاج دو بريباراسيون اون التيتود في تركيا. جرى 4 ديال السباقات. هاد الويكاند هذا السبت والحد جرى 2 ديال السباقات. واحد الجائزه الكبرى ديال ار سي اس والبارح كان سباق اخر. دونك نهار السبت كان سباق ديال كان بلا واخا كان في العلو واخا كان في الالتيتود كان 1500 متر دالتيتود ولكن كان في البلا. الفريق الوطني لعب مزيان. لعبوا الدراجين ديالنا لعبوا مزيان. كان انس ايت العبديه مشى في لي شابي في الاول مع اون اشابي مشى مع لي شابي في الاول سا نا با مارشي شدهم لو بيلوتون. ابخي مشى العرباوي عادل العرباوي مع لا دوزيام اشابي والعادل العرباوي تكلاسا 11e dans le même temps presque le vainqueur. Le vainqueur, oui, لعبوا مزيان. c'était une étape, c'était une course مزيانه. هاد لي كورس هادو تيوريوك تعطيوك دي repères sur l'état de forme, sur le placement ديالك, sur les stratégies اللي يمكن لك دير من بعد. دونك مزيانه. السبت كان سباق مزيان. كانت لا موين طالعه شي شويه والدراجين ديالنا ils ont animé la course. Ouais. Ce qui est très très bien. شوفنا اسمعني je t'ai coupé. Donc ça veut dire tu m'as dit dans les deux échappées, la première il y avait Anas, l'autre il y avait Arbaoui, ça veut dire on les a vus, on a vu les tenues marocaines, le maillot du Maroc. Exactement, on a vu le maillot du Maroc. كتشوف التوني ديال المغرب في لي شابي كتشوفوا. دونك ils ont animé la course. هذه نهار السبت. ديمونش ايير كان الجائزه الكبرى ديال كايزري. هذه كانت واحد كان سباق اللي كان كيسالي بواحد اور كاتيجوري ان كول اور كاتيجوري. سيتي مانيفيك اييه. وكانت هي فرصه باش نشوفوا الوليدات ديالنا الدراجين لا فورم ديالهم في تسلق الجبال كوم دي غرامبور. نشوفوهم كيفاش comment ils réagissent. دونك البارح c'était une course excellente. زعما داروا الوليدات ils ont très bien travaillé, خدموا مزيان. البارح انا سعيد العبديه كان avec les premiers, كان parmi les 5 premiers. دونك
قبل la première montée كانت واحد لا مونتي فيها 2 كيلومتر ابخي عاد كاين واحد لا مونتي فيها 7 كيلومتر و 7 كيلومتر كلها au-delà de 9%. Ah ouais, c'est un mur. Exactement, il y avait des kilomètres et il y avait des 1 kilomètre à 16%. Waouh. Donc Anas il a eu une crevaison كان وقعت له بياسه سميتو في الرويضه ديالو دونك تعطل باسكو تعرف لو كلاسمون ديال لي زيكيب الطوموبيله ديالو كانت شويه مؤخره دونك il a perdu un petit peu de temps وجات في الطلعه الاخرى c'était bien il s'est classé 14e. Il a perdu 3 minutes sur le vainqueur, 3 minutes sur une montée en hors catégorie en étant زعما وانت كتكون vraiment درتي tu es tombé en panne, une crevaison, c'est magnifique. Exactement, oui, ouais, ça veut dire que donc 3 minutes وعطلتو باش يبدل الرويده ça veut dire بحال قدر يربحوا السباقه. Exactement, بحال والو كان يقدر ما كانش الحظ ما كانش الحظ mais الحظ كيجي avec le temps avec les courses. Mais c'est très encourageant ce qu'ils ont fait. Ashraf Dourmi كان تاوا دخل 16e à 4 minutes. Donc l'Oulidat, ils ont bien répondu pour une ascension qui est terrible. L'ascension de 7 km, mais vraiment digne ديال le Zoncolan ou l'Anglais. La Duez. Non, c'est plus abrupt, c'est plus l'Anglais. Oui, c'est plus abrupt. Oui. C'est le genre ديال Zoncolan ou l'Anglais. Donc je suis assez content, زعما فرحان عجبني الحال انه l'équipe nationale a bien répondu. Il a fait une très bonne préparation. C'est bien pour l'avenir, مزيان pour l'avenir. اسمح لي Arbaoui Dormi, il court pas avec l'équipe continentale marocaine? Non. OK. Non. Donc ils sont assez jeunes, 26 ans et 22 ans. Super. Donc, oui. Non, mais nous avons la nouvelle génération de coureurs cyclistes qui est très bien, qui sont très bien, vraiment de très bonnes factures, de très bons coureurs. J'espère qu'ils auront les moyens et qu'on aura les officiels d'Yaoulna ou ceux qui gèrent le cyclisme national. Ils voient qu'ils ont des champions de très grande classe. Ouais. Ils l'ont montré avec le peu de moyens qu'ils avaient. Les 2 courses, les 4 courses plutôt. وكانوا أنا techniquement ils sont excellents. Oui. Comment ils ont terminé, comment ils ont fini les courses ديالهم كيفاش سالاوهم parce que il faut pas oublier parce que la course الأولى c'était sous 42 degrés. Ouais. Alors qu'ils هما يلاه كانوا جايين من l'altitude من إفران. Ouais. Donc c'est pour terminer l'étape la course, c'est quelque chose de très bien. Donc مزيان زعما une occasion باش نهضروا على le cyclisme national. On a droit de manière positive parce que ce qui s'est passé en Turquie, la préparation, tout est positif dans cette préparation. Donc après on a eu Mohsid Kouraji qui va nous représenter au JO. J'espère qu'il fera bonne figure parce que bon la concurrence est astronomique. Et il sera tout seul. sera tout seul. Goulia, est-ce que dans les JO, quand tu viens d'un pays où tu es seul ou deux, est-ce qu'il n'y a pas parfois des alliances possibles avec d'autres pays qui sont un ou deux et travailler en équipe? Ça existe, non? Bien sûr, les pays. Il va falloir le faire. Oui, on a assisté à ça avec des coureurs marocains, algériens et tunisiens dans les championnats du monde, dans les JO, bien sûr. Parce que ils se connaissent d'abord, c'est des coureurs qui se connaissent, qui se rencontrent dans les courses, les compétitions. Ils s'aident entre eux.
مزيان هادشي. Exactement, oui, ça, il aura il aura du soutien avec Azdin Al-Agab, l'Algérien. Je pense la Tunisie, je ne sais pas. J'ai pas suivi. Ouais, Non, non, je non, fais. mais je viens de consulter la liste, elle n'est pas définitive. Il y a les pays, il y a les participants. Donc, باقي ما كاينش la liste définitive. Il y a juste كاين يلاه les stars, Wout van Aert, Remco Evenepoel, Valverde, Quintana. Bon, eux, ils sont confirmés qu'ils vont. Pogacar, Roglic, eux, ils sont confirmés qu'ils vont participer. Donc, mais ce sera une expérience à vivre pour Mohsin. Elle sera sans aucun doute enrichissante, parce que courir avec Les grands noms. ces champions-là, c'est magnifique. Donc, وكانوا عاوتاني les courses régionales كانوا في هذا الويكاند هذا لا فيدراسيون بدات كتحرك. دونك كانوا دي كورس ريجيونال، كان في سفرو ان سيركوي فيرمي، كانت في خنيفره. دونك سي بيان، سي تري بيان ان نوليو كنهضروا في هاد لي لايف ديالنا ونبداو نهضروا على لو سيكليزم ناسيونال، على لي كومبيتيسيون اللي عندنا. ضروري. Oui, donc l'équipe nationale est rentrée aujourd'hui. Oui. Elle est rentrée aujourd'hui pour préparer les échéances جايين. Sinon, les échéances جايين, il y aura les championnats nationaux. Donc, qui est le championnat national, il y a le sur route et les contre la montre. Donc, je crois que ce sera à la fin du mois. Après, je pense, il y aura des courses, des courses à l'échelon national, le Grand Prix du Prince Héritier, le Grand Prix de la Marche Verte. Et pour Anas Saïd Abdia, je pense il y aura des courses en Espagne, il y aura une course d'étape en France. Et j'espère qu'on aura de bonnes infos sur nos athlètes marocains. دونك هنا معاك في كزاسكاب غادي يكون عندنا مازال كل سيمانه بزاف ديال الحوايج ما نهضروش عليه. مزيان هادشي على البطاله ديالنا. Oui, l'abtal ديالنا l'actualité ديال السيكليزم ne s'arrête pas. C'est toute l'année, il y a de l'actualité cycliste. Donc c'est bien. C'était une bonne semaine, 2 bonnes semaines pour le cyclisme national, et j'espère que ça restera comme ça. شوف غنشوف كيفاش نمشيو اما انت ولا انا وياك في هذوك السباقات ديال البلاد ان شاء الله نمشيو. Exact. Ah oui, ce sera avec un. Ah oui, exactement. Peut-être que نقدروا نحضروا le championnat national, les championnats du Maroc sur la route et contre la montre. Je pense qu'ils seront à Ifrane. Donc la fin du mois, ce sera magnifique. Relater ça pour nos amis, ce sera extraordinaire. J'attends ça. مزيان. عندك شي حاجه اخرى باغي تقول في الابطال ديالنا المغرب ولا ندوزو في التور دو فرانس؟ ندوزو التور دو فرانس. انا شفتو غير واحد الحاجه، شفتو عاوتاني مارك كافنديش ربحوا واحد سبرينت عاوتاني. Alors Marc Cavendish, il a égalé le record d'Eddy Merckx sur le Tour de France, les 34 victoires sur le Tour de France. Un immense champion, 36 ans. Tout le monde disait, enfin, beaucoup de monde disait qu'il était fini, que la nouvelle génération, il ne va pas trouver les ressources pour concourir avec. Il a montré qu'il est toujours là. C'est un très grand champion. Il est très respecté dans le peloton. Marc Cavendish. Donc, oui, ça fait plaisir. Moi, le week-end, ce qui m'a fait le plus plaisir, la victoire de Sepp Kuss. Ouais. Sepp Kuss, sa première victoire. Exactement. Sepp Kuss, c'est le coureur, il ne risquait pas de gagner une étape parce qu'il devait toujours travailler pour son leader, pour Roglic. Donc là, il n'y a plus de Roglic, donc il s'est permis. Oui, la libère. C'est un très grand champion. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il travaille beaucoup.
il travaille beaucoup. Ouais. العام اللي فات باين سبكاس ديجا في Tour de France في les Oh tours là باين là, c'est l'année des fêtes, il a animé. assuré. Oui, oui. Donc, moi, j'étais très content. L'autre chose, l'autre remarque que j'ai remarqué, c'est que c'est dommage pour l'équipe Jumbo-Visma parce que sur ce qu'ils ont montré, c'était vraiment une équipe très, très forte qu'il allait, je pense qu'il allait malmener Pogacar cette année-là. كل ما كانوش les chutes parce que ce qu'ils ont montré jusqu'ici, c'est que ce qui gagne, Wout van Aert qui va dans toutes les échappées, Jonas Vingegaard qui malmène Pogacar sur le Mont Ventoux. Ah oui, oui. Et ça, sans les Tony Martin, sans Roglic. Oui, oui. Et Mike Tennyson, parce que moi, c'est dommage parce que l'équipe Jumbo-Visma, au complet, elle allait faire des. Ouais. C'est pour ça que c'est très dur le tour. Chaque année, tu as des grosses équipes qui arrivent moins. Et tu as raison, les chutes, ça a conditionné encore pas mal de choses dans la course. Oui, donc là, on arrive dans les Pyrénées. Il y a ils étaient à Andorre hier. Oui, là, oui, ils vont. oui. Demain, mardi, mercredi, deux grosses. Demain, le tour sera scellé. On verra qui sera vraiment demain et après-demain parce que des arrivées, Kéline juste dit l'arrivée qu'il a en cote, hors catégorie. Le mardi et le mercredi, des côtes de 16 km avec des pourcentages au-delà de 8%. Ouais. Donc, demain, non, pardon. C'est après-demain, c'est mercredi et jeudi. C'est ça. Demain, c'est le pas de la case Saint-Gaudens. Oui. Demain, c'est une étape pour puncher. Pour arriver au pied des Pyrénées. Ah oui. Ah, j'ai compris. Moi, j'ai cru qu'on était mardi. Ouais, on est lundi. Et ils partent, tu sais, le pas de la case, c'est là où ils partaient tous les Français pour acheter des cigarettes et des boissons, parce que c'est une zone comme Andorre. Une zone franche où il n'y a pas de taxes. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc c'est le mercredi, le jeudi. Demain, jeudi, c'est les grosses étapes. Oui, c'est les grosses. C'est vraiment là où va se jouer le tour. Là où on saura si Pogacar est le plus fort. Ouais. Et là aussi où on saura si les équipes ont encore du jus parce que Ineos le dimanche, ils ont très bien joué, ils ont Sefto deux coureurs, Sefto hum l'échappée, donc le Pogacar il était esselé, il n'y avait pas assez de côtes pour le mettre en difficulté. Mais ils ont essayé, ils sont restés à 5 hier. البارح بقاو ب5 لينيوس دونك بقاو معاهم لي غولور ديالهم بقى كاستروفييرو بقى ديلان فان بارل بقى فياتوفسكي بقى توماس غيرنت كلهم بقاو مع ريشار كاراباس donc il y avait pas assez de côtes mais je pense que pour mercredi et jeudi il y aura vraiment une grosse bataille. La Jumbo-Visma, ils ont eu leur étape avec Sepkus. Ouais. Donc, Sepkus et Wout van Aert vont travailler pour Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard qui a vraiment malmené Pogacar sur le Mont Ventoux. Ouais. Il a montré que Pogacar peut lâcher. Peut perdre du temps. Ouais. Ah oui, déjà. Sur 2 km, Pogacar a perdu 40 secondes, 38 secondes exactement sur Vingegaard, ce qui est beaucoup en 2 km. Si on a en mémoire que mercredi et jeudi, c'est 16 km de pente en arrivée. Donc, je pense que le Pogacar, son équipe, l'équipe Diallo, elle a faibli un petit peu. Normal. Je ne sais pas, est-ce qu'il se garde pour la troisième semaine. Oui. Est-ce qu'il se garde pour ça? Est-ce qu'il
se retiennent pour cette semaine pour donner tout. Je ne sais pas, mais l'équipe d'El Pogacar, moins solidaire, enfin, pas Ouais. solidaire, mais Moins visible et toujours là que les équipes de l'époque de Roglic c'est-à-dire par exemple, exactement. il y a eu les Cofidis à un moment qui étaient devant, alors qu'à l'époque de Armstrong ou de Roglic l'année dernière, tu voyais toujours leurs équipes à eux devant. Bien sûr, et Il n'y avait l'Ineos pas d'autres équipes. et la Sky, tu vois, Ouais, donc des voilà. équipes de leaders. Et Donc, là, son équipe, on la voit pas autant. Ouais. exactement, Pas elle qui travaille. رافا مايكا اللي خصو يبقى معاه jusqu'au bout كيطير في الأول. رافا مايكا il saute dès le début. Donc, si on regarde quand on regarde les étapes du mercredi ou jeudi, c'est difficile. Il peut sauter vraiment au tout début de l'étape, parce qu'il y a trois ascensions. Ouais. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des attaques constamment parce que tu as des. Quintana, il est encore là ou il a quitté? Quintana. Non, il est encore là, Voilà. mais il est loin. Mais, Oui, mais lui, il va essayer de se montrer avec peut-être après, tu as des Rigoberto Urán, des Vingegaard qui vont le suivre pour essayer de gagner. ce qui rend le tour assez ce qui le rend assez palpitant et il y aura beaucoup de suspense, c'est que les 5 premiers, enfin les 4 premiers, les Mora Pogacar, le deuxième jusqu'au sixième, binatoum au maximum 40 secondes. Donc tout le monde veut être sur le podium. Donc ça va s'attaquer de partout. Ça ne va pas attaquer Roglic, Pogacar directement, mais ça va s'attaquer pour chaque fois. Exactement. Donc il y a Vingegaard, il y a Rigoberto Urán, il y a Jonas, il y a qui Richard Carapaz, tu as dit. Il y a Richard Carapaz, oui, il y a Richard Carapaz. Donc eux, ils se tiennent dans un mouchoir de poste, même pas 30 secondes de binathlon. Donc ils vont vouloir prendre la place. Chacun voudra prendre la place de celui qui est en dessus. Donc ça va attaquer de partout. Donc on va vraiment assister à une énorme bataille. Donc vu que l'équipe de Pogacar est prenable, est moins prépondérante et moins. Oui, mais elle ne contrôle pas. J'ai pas vu une mainmise. Ils n'ont pas la mainmise. Ils ne contrôlent pas. Pogacar reste tout seul. Il y a beaucoup de prétendants. Donc vraiment, les concurrents Diaolo, ils vont vouloir le attaquer, pas pour le déposséder, mais peut-être qu'il sera un dommage collatéral. On ne sait jamais. Donc, aussi. Exactement, parce que. Et tu crois pas que lui, peut-être qu'il en garde sous la semelle et que mercredi, il peut attaquer lui et essayer de trouver un. Ça c'est sûr. Moi, Pogacar, comment il court, c'est que du bonheur. Quand tu vois Pogacar courir, c'est que du bonheur. Il a l'air supérieur. Il ne garde rien. Il se sent bien, il attaque. Il ne fait pas de calcul. Donc, lui, s'il se sent en mesure d'attaquer, tu vois, donc, il va pas attendre que. Il va se sentir bien. Il y a le mercredi, il y a 2 cols hors catégorie. Il peut même attaquer dès le premier col qui est à plus de 50 km de l'arrivée. Donc, Pogacar, il va animer lui aussi, même si les maillots jaunes, et d'habitude le maillot jaune ne fait que réagir, lui il attaque. Lui, avec cette nouvelle génération, le plaisir qu'il nous donne, c'est qu'il ne calcule pas. Donc il s'en fout le maillot jaune, il va il est capable d'attaquer, il va attaquer. Et ce sera du plaisir à voir. Ok. Ben écoute, on invite les gens, comme tu avais prévu la dernière fois, tu avais dit qu'il y avait des étapes ça s'était passé vrai comme tu as dit. On invite les gens, s'ils peuvent pas voir tous les jours le tour, mais mercredi, jeudi, on leur dit de prendre leur congé ou de sortir un peu plus tôt du travail parce que ça sera des étapes dantesques.
Exactement. Étape magnifique mercredi avec 2 cols hors catégorie, une arrivée en côte. La dernière côte, c'est 16 km à plus de 8%. Donc, Ouais. c'est que du plaisir, hein. Tu vois, Larobi, je reviens sur quelque chose. Tout à l'heure, tu as parlé du mur en Turquie, de l'étape où nos Marocains ils sont montrés. Et là, c'est à peu près, c'est aussi c'était à peu près les mêmes cotes. Tu as parlé de quelques kilomètres et du 8, 9, 10, 16%. Et là encore, il y a une montée qui ressemble. C'est à peu près similaire ce qu'ils ont vécu lors de la course en Turquie. C'est à peu Oui, près la oui, même. mais la côte en Turquie, c'est des pentes qui sont irrégulières, Ouais. à la différence des côtes des Ouais. cols en France ou Où ils en montent comme Italie. ça. Oui, oui, c'est plus linéaire. Il y Ouais. a, il y a, il y a des montées régulières. Ouais. C'est dû Ouais. sur l'état de l'infrastructure qui est très bien faite. Donc, Ouais, ouais, donc exact. C'est des lacets. exactement, c'est beaucoup plus Ouais, une montée régulière, c'est ça. pas comme en Turquie. En Turquie, tu sautes de 7% à 16% en moins de Ouais. 200 mètres. Tu Ah ouais, vois? c'est ce qu'on appelle un mur Anguilo et Zoncolan, tu as raison. Exactement, exactement. C'est un changement de braquet qui est Ouais. assez lourd. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup de problèmes à changer leur braquet des coureurs parce qu'ils ne Eh s'attendaient oui, pas exactement à j'imagine. ce changement de braquet. Ouais. Ils ont un petit peu souffert à la fin. Mais Mais c'est bien. En France, tu as de longs cols qui sont Oui, réguliers. oui, C'est vraiment, ça se passe sur la longueur. ouais, Tu c'est vois, ça. donc la dernière cote, 16 km à plus de 8%, Ouais, c'est vraiment, c'est- ça ça va demande être beau beaucoup à d'efforts. voir. Ah oui, Ouais. oui, ah oui. Écoute, mais merci beaucoup. On se revoit sûrement soit mercredi soir, soit jeudi soir. Moi, je pense mercredi soir après Mérida Montagne si tu es dispo. Oui, oui, Ça te bien va. sûr, bien sûr. Super. Et je voulais donc, tu sais qu'on termine toujours avec un petit prono. Pour toi, je t'ai préparé un prono pour demain. C'est Renaissance Zmamra, Raqaz, les Labou qui vont recevoir Fath, le FUS. Renaissance Zmamra, les 6 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 matchs nuls. Mais ils sont toujours relégables, ils sont avant-derniers. Ah Et oui, le oui, oui. FUS, voilà. Et le FUS, ils ont 6 points d'avance. Il faut qu'ils fassent attention. Donne-moi ton Donc, prono 1x2 sur ce match. moi, Zmemra, c'est une équipe qui joue bien au foot, même s'ils n'ont pas de réussite, mais quand je vois leur match, ils font de bons, ils ont Ouais. du bon, ils offrent du spectacle Oui. Oui. malgré que Makish l'a réussite avec eux. Le FUS, je vois qu'ils ne sont plus motivés. Donc, je tablerai sur un 1-0 pour Zmemra. Ouais, fort possible. Et la vérité, Zmamra, leur poste, les matchs d'avant qu'ils perdaient, ils perdaient de rien. 4-3, 2-1, ils pouvaient faire mieux et ils Non, méritent mais de se sauver. oui, oui, ils proposent de beaux jeux. Ouais, Ils ont des joueurs qui sont vraiment à la hauteur, mais bon, peut-être que la mayonnaise n'a pas pris ouais. entre eux, parce que tu sais, à Il y a eu 11. beaucoup de recrutement. Ouais. Oui, oui, oui. Et donc, Ok, je dirais un 1-0 pour ok. Zmemra. Moi, je dis match nul, mais je pense que c'est toi qui vas gagner. Donc, je D'accord, te remercie. Je te remercie, Laroubi. Je te dis à mercredi pour reparler du Tour de France et de nos champions marocains. À d'accord. bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Ciao. Voilà, on a fini les 2 lives pour aujourd'hui. On a parlé de l'Euro avec Mehdi Alami et là, on a parlé de cyclisme avec Laroubi. C'est toujours un plaisir. Il m'a appris beaucoup de choses encore sur nos champions marocains. Et on aura de bonnes surprises au Xavs Cup parce qu'on a le directeur de l'équipe marocaine continentale qui a pris contact avec moi. Donc, Inch'Allah, on aura beaucoup de matière à vous proposer. Je vous dis à demain et à bientôt. Salut les amis.